Bonjour mes amis. En cette année 2025, vous avez besoin certainement des ordres de Dieu, des recommandations de Dieu. Vous écoutez la voix du pasteur Doji Koukou de l'Église apostolique du Bénin depuis Godourou, Djawé. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 15 janvier 2025 et c'est l'heure de la prière journalière du pasteur Doji Koukou à l'égard de tout le monde, à l'égard du monde entier, à l'égard de toutes les personnes. Le lundi passé, nous avons effectué notre prière journalière avec le titre « Tu as besoin de la main de Dieu en 2025 ». Aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre prière journalière avec le titre « Tu as besoin des ordres de Dieu en cette année 2025 ». Qu'appelle-t-on ordre? Ordre, c'est une recommandation. C'est une décision de la part de celui qui est le guide. Celui qui te guide, s'il te dit, voici ce que tu vas faire, et c'est comme ça que tu vas le faire. Allez. Donc, alors il te donne un ordre comme ça. Il te recommande quelque chose. Donc, quand nous parlons des ordres de Dieu dont nous avons besoin en cette année 2025, cela veut dire que nous avons besoin des recommandations de Dieu en 2025. Chers amis, si on nous dit que nous avons besoin des recommandations de Dieu, sinon des ordres de Dieu en cette année 2025, cela ne peut pas être pour rien, mais ça doit être pour quelque chose. Ça doit être certainement pour des raisons bien fondées, pour notre bien, pour ton bien, pour son bien, pour leur bien. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons certainement besoin des ordres de Dieu en cette année 2025? Il y a plusieurs raisons, mais moi, puisque c'est une prière, en même temps suivie d'une exhortation, alors je vais énumérer quelques raisons pour lesquelles tu as besoin des ordres de Dieu en cette année 2025. Tu as besoin des ordres de Dieu en cette année 2025. Premièrement, sinon pour la première raison, c'est pour savoir où aller en 2025. Je répète, tu as besoin des ordres de Dieu en 2025 pour savoir où aller en 2025. Chers amis, avoir besoin de l'ordre de Dieu, avoir besoin des recommandations de Dieu, j'ai dit tantôt, ce n'est pas pour rien, mais c'est pour quelque chose. Et la première chose, c'est pour savoir où aller. Dans Exode chapitre 3, le verset 10, la première partie, il est dit, Dieu a dit à Moïse, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Vous voyez? Donc là, Dieu a donné un ordre à Moïse. Et dans cet ordre, il lui a montré où il doit aller. Dieu a donné une recommandation à Moïse. Et dans la recommandation, il lui a montré où il doit aller. Et dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 26, il est dit aussi qu'un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Donc, nous voyons là aussi que l'ange de l'Éternel, de la part de Dieu, a donné un ordre à Philippe, le diacre, l'évangéliste.
et il lui a montré où il doit aller dans sa mission, pour sa mission. Vous savez que le diacre Philippe, c'est un homme rempli du Saint-Esprit, c'est un évangéliste, celui qui annonce l'évangile, la parole de Christ. Et dans l'exercice de sa fonction, de sa mission, de son ministère, il a besoin d'aller exercer le ministère quelque part. Mais c'est bien pour lui de suivre l'ordre de Dieu pour aller exercer son ministère. Et où aller? Il faut que l'ordre vienne de Dieu. Et c'est l'ordre que l'ange de l'Éternel a amené, lui a apporté de la part de l'Éternel. Il lui a dit, va, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il y a dans cet ordre toute une orientation vraiment claire. Donc, s'il se lève, il ne doit pas continuer sa marche dans le vide, mais il sait que selon l'ordre de Dieu, selon l'ordre que l'ange de Dieu a amené, il faut que je parte du côté du septentrion, sinon du côté du midi, et ensuite sur le chemin qui quitte Jérusalem et qui va à Gaza. Vous voyez? Donc, il faut l'ordre de Dieu pour toi en cette année 2025, pour moi en cette année 2025, pour savoir où aller. Moïse a reçu l'ordre et l'ordre lui a fait savoir que il doit aller en Égypte auprès de Pharaon pour une mission. Philippe a reçu l'ordre d'aller du côté du midi sur le chemin qui quitte Jérusalem et qui va à Gaza. Certainement pour exercer une mission. En cette année, mon ami, en cette année, mon frère, ma soeur, en cette année, moi, chacun de nous a ses projets qu'il veut réaliser. Des projets qui ont besoin de voyager. Des projets qui ont besoin que nous sortions de notre maison pour aller quelque part. Mais il ne faut pas sortir, commencer à aller quelque part sans l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi, en ce début d'année 2025, il faut que chacun de nous se mette à genoux, prier et demander l'ordre de Dieu pour savoir où aller en cette année. Parce qu'il y a des lieux où il ne faut pas aller, on ne peut pas aller. Il y a des voyages qu'on ne peut pas effectuer parce qu'il y a du danger devant. C'est seul Dieu qui connaît l'avenir. C'est seul Dieu qui voit le vrai chemin. C'est seul Dieu qui connaît ce qui est caché dans ou bien sur les chemins gondolés. Les chemins étroits, les chemins, sinon je vais dire les pistes, les chemins avec une nature de serpent, c'est-à-dire les chemins en S. C'est seul Dieu qui connaît ce qui est caché sur ces chemins-là. Et il faut demander l'ordre de Dieu pour savoir où aller. Je vais prier pour toi sur ce point-là. Éternel Dieu Tout-Puissant, montre à cet homme qui m'écoute actuellement, à cette dame, à cet enfant, à ce voyageur, à cet homme de projet qui m'écoute actuellement, montre-lui ton ordre, le chemin qu'il doit suivre, où il doit aller, afin qu'il ne tombe pas dans les pièges du tentateur. Il y a des tentations devant chacun. Il y a des tentations sur le chemin de chacun. Mais Seigneur, montre à chacun de nous l'ordre. Et je prie, recevez l'ordre de Dieu. Recevez l'ordre de Dieu. Pour vos voyages en cette année, recevez l'ordre de Dieu.
pour vos projets en cette année, recevez l'ordre de Dieu. Vous qui avez l'habitude de patauger, de tâtonner dans vos projets, dans vos voyages, dans vos allers-retours, parce que vous n'avez pas l'orientation de Dieu. En cette année, recevez l'ordre oriental, l'ordre d'orientation de Dieu. Que l'inspiration de Dieu qui apporte l'ordre de Dieu sur où tu dois aller te vienne à partir de ce janvier jusqu'au décembre 2025. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Abordons maintenant la deuxième raison pour laquelle tu as besoin de l'ordre de Dieu en cette année 2025. La deuxième raison pour laquelle tu as besoin de cet ordre de Dieu, c'est pour savoir ta mission divine et même ta mission personnelle. C'est pour savoir ta mission divine et personnel. Si Dieu a dit à Moïse qu'il va l'envoyer en Égypte auprès de Pharaon, c'est pour une mission. Et cette mission-là n'est pas la mission personnelle de Moïse, mais c'est la mission de Dieu. C'est une mission, c'est un ministère que Dieu lui confie et qu'il doit y aller exercer. Dans Exode chapitre 3, le verset 10, la deuxième partie, il dit, je vais dire tout le verset d'abord. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Tu vois, Dieu lui a donné l'ordre de partir, l'ordre de savoir où il doit aller. Maintenant, dans cet ordre, Dieu lui a confié la mission qu'il doit aller exercer, ce qu'il doit aller faire. Chers amis, nous-mêmes, nous établissons des projets que nous voulons personnellement exercer, que nous voulons personnellement accomplir, mais il faut l'ordre de Dieu pour savoir parmi ces projets-là, lesquels Dieu veut que nous accomplissions. Il faut l'ordre de Dieu avant d'accomplir ton projet, avant de réaliser ton projet. Et même si c'est une mission, si tu es pasteur, si tu es ancien, si tu es évangéliste, si tu es prophète, si tu es un inspiré de Dieu, un homme de Dieu, si tu es fidèle de l'église, même si c'est maintenant tu vas commencer l'église, même si tu n'es pas encore chrétien, même si tu es musulman, même si tu es bouddhiste, même si tu es adepte de fétiche, même si tu es féticheur, même si tu es marabout, tu as besoin de l'ordre de Dieu cette année avant de savoir comment réaliser tes projets. Dieu a une mission à te confier. Tu es au moins un enfant de Dieu. Même si tu es féticheur, cela ne veut pas dire que tu es enfant de Satan, mais tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Dieu en a besoin de toi. Moïse était bel et bien un Israélite, mais lui ne le savait pas. Tu es enfant de Dieu et tu ne le sais pas. Maintenant là, reconnais que tu es enfant de Dieu. Dieu a besoin de t'envoyer quelque part. Et si Dieu a envoyé un ange qui a dit à Philippe, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert, c'est pour une mission. Quelle était cette mission? C'est d'aller parler, expliquer la parole de Dieu qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour aller libérer les malades, les aveugles, les prisonniers, les esclaves, les captifs, et guérir les cœurs brisés. C'était la mission de Jésus sur terre. Et il faut que Philippe aille expliquer ce verset-là à l'Éthiopien qui revenait de Jérusalem, bien qu'il revenait de son voyage et qu'il lisait ce livre d'Ésaïe qu'il ne comprenait pas. Il faut un Philippe pour le lui expliquer. Dieu a besoin de Philippe. Mes amis,
chrétiens, mes amis enfants de Dieu, Dieu a besoin de vous. Vous êtes les Philippe d'aujourd'hui. Vous êtes les Moïse d'aujourd'hui. Dieu a besoin de toi, pasteur. Dieu a besoin de toi, fidèle de l'église. Dieu a besoin de toi, ancien de l'église, qui laisse tout au pasteur. Tu laisses la mission d'évangélisation au pasteur. Tu dis, c'est la mission des prophètes. C'est la mission des pasteurs. Moi, je ne suis qu'un petit ancien. Non. Moi, je ne suis qu'un petit fidèle. Non. Tu es le Philippe dont Dieu a besoin. Tu es Moïse dont Dieu a besoin. Dieu a besoin de toi pour aller libérer le peuple qu'il a conçu pour lui-même. Dieu a besoin de toi pour aller libérer les âmes enchaînées, les âmes captives dans des lieux ténébreux. Dieu a besoin de toi pour aller expliquer la parole de Dieu aux gens. Et l'Éthiopien a bien fait de dire, comment puis-je comprendre cette parole, cette lecture, si personne ne me l'en explique? Alors, il faut que quelqu'un aille de la part de Dieu pour expliquer la parole de Dieu aux autres. Moi, je suis Philippe que Dieu veut envoyer. Tu es le Philippe que Dieu a envoyé. Tu es le Moïse d'aujourd'hui que Dieu veut envoyer. Et je prie maintenant que l'onction de Moïse, l'onction de Philippe, la grâce de Dieu qui était sur Philippe, que Philippe a trouvé auprès de Dieu, tombe sur toi, tombe sur moi, tombe sur nous, tombe sur vous, tombe sur eux, tombe sur toi, tombe sur lui, au nom de Jésus. Recevons la grâce de Dieu par laquelle Dieu envoie, Dieu choisit, Dieu envoie, Dieu oint. Recevons ça au nom de Jésus. Recevons ça au nom de Jésus. Que l'ordre de Dieu qui fait connaître la mission, le ministère, la tâche à accomplir pour Dieu et pour nous-mêmes, que cet ordre de Dieu nous vienne. Que cette inspiration de Dieu nous vienne. Pasteur, que ton onction se renouvelle maintenant au nom de Jésus. Fidèle de l'Église, diacre, ancien, élu de Dieu, accompagnateur, prophète, parce que Dieu a besoin des Philippe et des Moïse, des Daniel pour expliquer des rêves, des Joseph pour expliquer des rêves, qui encore, des Josué pour relayer, pour continuer la mission de Moïse. Recevez une nouvelle onction, un nouveau pouvoir, une nouvelle autorité, un nouveau ordre de Dieu, une nouvelle recommandation qui vous envoie à la mission. Je les reçois maintenant. Moi, 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 je les reçois maintenant. Au nom de Jésus. Pasteur, partout où tu es, que la main de Dieu tombe sur toi. Et que l'onction de la mission se bouillonne, se renouvelle et donne des vapeurs en toi au nom de Jésus. Et je continue. Vous savez, en même temps que nous sommes en train de donner l'exhortation, nous sommes en train de faire la prière journalière en même temps. Et la troisième raison pour laquelle nous devons recevoir l'ordre de Dieu en cette année 2025, c'est pour savoir ce que nous devons faire dans nos moments difficiles. Tu as besoin de l'ordre de Dieu en cette année 2025 pour savoir ce que tu dois faire dans tes moments difficiles. Et nous voyons la première raison qui nous a dit que nous avons besoin de l'ordre de Dieu pour savoir où aller.
Et la deuxième dit, nous avons besoin de l'ordre de Dieu pour savoir notre mission. Ou bien pour savoir si ce que nous-mêmes nous voulons faire là, si c'est bien, si Dieu est dedans, si ça va marcher ou pas. Alors, avant d'aborder, avant de continuer dans la troisième raison, je vais te dire, toi-même tu t'es fait établir des projets. Va en prière, agenouille-toi, parle à Dieu, demande-lui, confie-lui d'abord tes projets. Demande-lui si ces projets sont conformes pour t'apporter de bonheur dans cette année 2025. Et Dieu va te donner des ordres. Et Dieu va te répondre. Et Dieu va t'orienter. Il ne suffit pas de dire, parce que je veux faire ceci, parce que je veux cultiver, je veux faire l'agriculture, j'ai dit je vais faire l'élevage et que j'ai de l'argent parce que la banque a accepté de me prêter de l'argent pour mon projet, parce que j'ai quelque chose. En tout cas, si tu ne soumets pas ça à Dieu, si tu ne reçois pas l'ordre de Dieu, tu ne peux pas le faire. Regarde comment Dieu le dit aux gens. Il dit, maintenant va. Donc quand on dit maintenant va là, ça veut dire que Dieu se voit prêt. Et Dieu voit déjà ton projet prêt. Dieu voit que toi-même tu es prêt. Donc quand c'est prêt, alors Dieu donne son maintenant. Quels sont les projets que tu établis? Toi, pasteur, excuse-moi si j'ai dit toi. Quels sont les projets que moi, pasteur Doji Koukou, j'établis pour l'église de Dieu à Godorou Djoué, où je suis? Quels sont les projets que toi, tu établis pour l'église que tu conduis pour Dieu? Quels sont les projets que tu établis pour ta maison? Quels sont les projets que tu établis pour tes activités? Quels sont les projets que tu établis pour toute l'année? Il faut les soumettre à Dieu. Il faut que Dieu les examine et donne son maintenant, son OK, son accord, son va. C'est ça, hein? Sinon, tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Parce que l'argent des banques que tu as emprunté là, puisque la mission n'est pas de l'ordre de Dieu, quand ça va échouer, tu vas dire que Dieu t'a laissé et tu auras des dettes. Mais dans les situations difficiles, il faut qu'on reçoive l'ordre de Dieu. Voilà la troisième raison. Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, ont reçu l'ordre de Dieu pour savoir quoi faire. Dans Exode 14, le verset 10, la Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et ils voulaient aller à Canaan, alors ils étaient arrivés au bord de la mer Rouge. Vous savez, la mer n'est pas une rivière, la mer n'est pas un fleuve, alors la mer n'est pas une piscine où l'eau est stagnée pour qu'on puisse traverser ça à pied. Même à pirogue, même à la barque, c'est un peu difficile parce qu'il y a des situations météorologiques qui gênent parfois même. Vous voyez, il y a le vent et le froid qui gênent. À part ça, il y a le roi Pharaon avec ses soldats qui pourchassaient, qui poursuivaient les enfants d'Israël, qui voulaient les atteindre pour les frapper à mort, pour les ramener en esclavage. Et le verset 10 dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, une grande peur, et crièrent à l'Éternel. Quand ils ont crié à l'Éternel devant leur situation, leur moment difficile, qui est la mer qui est devant, et les soldats égyptiens qui sont derrière, qui venaient les tuer, il y a la mer qui a bloqué le devant, les soldats égyptiens qui ont bloqué le derrière pour les tuer. Alors, ils ont invoqué l'Éternel, ils ont soumis cette situation, ce moment difficile à Dieu. Et Dieu, lui, il leur a donné un ordre. Dans le verset 15 de Exode 14, Dieu a donné l'ordre à Moïse, comment ils doivent agir, qu'est-ce qu'ils doivent faire devant ce moment difficile.
L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent dans l'ordre de Dieu qu'il donne maintenant devant cette situation, ce moment difficile aux enfants d'Israël. L'ordre de Dieu là est que les enfants d'Israël se lèvent et commencent à marcher vers l'avant. Et dans le verset 16 de Exode 14, Dieu va donner encore un autre ordre. Il va donner ça personnellement maintenant à Moïse. Il dit, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la en deux. Fends-la, ça veut dire divise-la en deux. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Halalai. Il y a deux ordres de Dieu devant cette situation ou bien devant ce moment dilemme des enfants d'Israël. Quand on parle de dilemme, on parle d'une situation où il n'y a pas aller devant, ni aller derrière, ni aller à gauche, ni aller à droite. Quel que soit ce que tu vas faire, le pire doit venir. C'est des moments où un dilemme, c'est une situation qui n'a pas de solution. Quelle que soit la solution, c'est le pire qui doit venir. C'est un moment où on ne sait plus quoi faire. Donc, Dieu a donné deux ordres. Premier ordre, c'est de se lever, commencer à marcher vers devant. Alors que devant, il y a la mer. Quand tu mets tes pieds dedans là, tu vas mourir. Tu vas mourir par noyade. Alors, les enfants d'Israël, ils ont peur de la mer. Et ils ont peur des Égyptiens. C'est devenu dilemme, catastrophique, ridicule, insupportable et irrésolu. Est-ce qu'il faut aller tomber dans la mer pour mourir? Ou qu'il faut retourner en arrière pour rencontrer les soldats égyptiens pour être tués? Donc ça veut dire devant la mer là pour tuer et derrière les soldats égyptiens sont là pour tuer. Et s'ils attendaient à leur lieu, les soldats égyptiens viendront les capturer. C'est devenu trop dilemme, 3 fois. Mais Dieu a donné l'ordre. Levez-vous, marchez vers l'avant. Moïse, toi, lève ta verge, lève ton bâton, jette ça sur l'eau ou bien la mer. Et la mer va se diviser en deux. Et ça veut dire Dieu dit à Moïse de jeter le bâton sur la mer et dit à la mer de se fondre, de se diviser en deux. Et dit maintenant aux enfants d'Israël, marchez à pied sec dans la mer. Et quand Moïse a respecté l'ordre de Dieu, les enfants de Dieu ont respecté l'ordre de Dieu, ils ont marché à pied sec dans la mer. La mer a obéi à l'ordre de Dieu exécuté par Moïse et les enfants d'Israël. Toi, tu as des situations difficiles que tu avais traversées en 2024. Et tu auras, que tu le veuilles ou pas, des situations difficiles, des moments difficiles que tu vas traverser en 2025. Il faut les soumettre à Dieu, il faut les confier à Dieu. Il faut que Dieu donne, il faut que tu reçoives l'ordre de Dieu sur ce que tu dois faire devant ces situations difficiles. Il y a la femme, la veuve du prophète endettée, qui devait perdre ses 2 enfants à cause de la dette qui était sur la tête de son mari avant sa mort. Je vais parler de 2 Rois chapitre 4, le verset 3 à 4. Il y a un prophète qui travaillait pour Dieu. Comme toi tu travailles pour Dieu maintenant, comme toi tu sers Dieu maintenant. Il a servi Dieu avec force et ardeur. Mais il avait des dettes sur son cou. Il n'a pas pu payer les dettes avant de mourir. Et celui à qui il devait de l'argent est venu demander l'argent à sa femme, veuve. Et puisqu'elle n'a pas trouvé pour payer, le monsieur a dit, dès que je reviens à nouveau, si tu ne me payes pas, je prends tes 2 enfants et je vais les amener pour en faire mon esclave. Soit je vais les vendre, soit je vais en faire des esclaves.
Elle a perdu son mari. Elle va perdre encore ses 2 enfants? Non. Elle est allée voir l'homme de Dieu. Cela veut dire, tu dois aller soumettre tes problèmes, tes moments difficiles à Dieu. Peut-être à travers la prière, peut-être à travers des hommes de Dieu. Et des hommes de Dieu les plus sûrs. Elle est allée expliquer le problème à Élisée. Et Élisée lui a demandé, madame, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison maintenant? Qu'est-ce que tu possèdes à la maison? Elle dit, je n'en possède rien, c'est seulement une petite quantité d'huile. Et Dieu, à travers Élisée le prophète, va lui donner un ordre. Je vais dire même 2 ordres. Reçois des ordres de Dieu dans tes situations au nom de Jésus. Le prophète Élisée, sous l'inspiration de Dieu, lui a dit, va à la maison. Versets 3 à 4. Et le prophète lui dit, va demander au dehors de ta maison des vases, c'est-à-dire auprès de tes voisins, voisines, des vases vides. Et n'en demande pas une petite quantité, un petit nombre. Et quand tu seras rentré avec des vases, avec tes enfants, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras l'huile que tu as dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Quel est l'ordre? L'ordre là, c'est d'aller faire la multiplication miraculeuse de son nul. De son nul. Dieu a donné l'ordre à la femme d'aller multiplier miraculeusement l'huile qu'elle possédait. Toi, tu as des choses que tu peux faire, mais tu ne le sais pas. Tu as des projets à réaliser pour pouvoir payer tes dettes. Tu as des moyens à passer, des moyens à utiliser pour payer tes dettes, pour réaliser tes projets, pour accomplir ta mission, pour devenir grand quelqu'un. Mais tu ne le sais pas encore. Il faut, en cette année, en ce début d'année-là, rentrer en prière et demander à Dieu, que dois-je faire pour subvenir à mes besoins, pour me satisfaire dans mes besoins, pour accomplir mes besoins, pour être libre, pour posséder des bonheurs et des biens. Dieu va te donner des ordres si tu pries, si tu lui demandes de l'ordre. La dame est allée. Certainement, elle a passé des vases, elle est rentrée dedans avec ses enfants, avec les vases, elle a commencé à verser de l'huile, et miraculeusement, l'huile a rempli tous les vases qu'elle a empruntés. Et elle est allée dire à l'homme de Dieu, c'est rempli. L'homme de Dieu lui a donné un autre ordre qui dit, va les vendre, va vendre l'huile, tu vas payer la dette. Et Jésus, je vais m'arrêter là, sur ce point-là. Il y a Jésus et Pierre qui devaient payer l'impôt au collecteur de l'impôt du temple. En ce temps-là, lorsqu'ils étaient allés à Capernaum, les percepteurs d'impôts venaient percevoir de l'impôt à l'église. Ils venaient percevoir de l'impôt au temple. L'église de Capernaum payait des impôts. Nous remercions Dieu que notre gouvernement au Bénin ou sinon en Afrique ne nous demande pas des impôts pour l'église. Que Dieu nous protège. Donc, dans Matthieu 17, verset 24, on dit, lorsqu'ils arrivèrent, ça dit Jésus et Pierre, les disciples, à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, c'est-à-dire la taxe du temple, l'impôt du temple, s'adressaient à Pierre et lui dit, ton maître là, ton patron là, Jésus là, lui ne paye pas l'impôt du temple. Et quand cette question s'est posée à Pierre, Pierre a répondu, oui, mon patron il paye, bien sûr. Et arrivé à la maison, Jésus a dit à Pierre, il a donné l'ordre. Matthieu 17, verset 27, il dit, mais pour ne pas scandaliser ces collecteurs d'impôts,
va à la mer, va à la mer. Voilà l'ordre d'envoi de Jésus qu'il donnait à Pierre. Il dit, va à la mer. Qu'est-ce qu'il doit aller faire? Il doit aller faire, accomplir une mission qui va les aider à traverser paisiblement leur moment difficile. Quel est ce moment difficile? C'est le paiement de l'impôt alors qu'il ne possédait pas de l'argent. Il dit, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour payer l'impôt du temple pour moi et pour toi, Pierre. Donc, devant cette situation difficile de paiement d'impôts alors qu'il ne possédait pas de l'argent, Jésus a donné l'ordre qui va leur permettre d'être vainqueurs. Et c'était la bague miraculeuse qui va sortir de la bouche du premier poisson que Pierre va pêcher. Chers amis, pour m'arrêter là et continuer à prier pour vous, je vous dis, pour savoir où aller en 2025, tu as besoin des ordres de Dieu. Pour savoir que faire, quelle activité faire, quelle mission accomplir dans l'année 2025, tu as besoin des ordres de Dieu. Et si tu traverses des situations difficiles, des moments difficiles qui sont insupportables à toi, pour pouvoir savoir quoi faire, tu as besoin de l'ordre de Dieu pour savoir comment réagir et comment agir. Et Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas t'oublier. Dieu ne va pas te laisser. La Bible dit, confie ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie pour toi que tu reçoives des ordres de Dieu pour que ton cœur brisé soit guéri, pour que ta pensée troublée soit libérée, soit réparée, pour que ton cœur qui se bat à tout moment par inquiétude et de panique trouve la paix au nom de Jésus. Pour que tes projets réussissent, reçois les ordres de Dieu. 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 Toi qui ne reçois plus d'inspiration, pasteur, prophète, homme de Dieu, fidèle de l'église, tout homme que tu sois, qui ne reçoit pas d'inspiration sur ce que tu dois faire, sur comment tu dois agir, reçois maintenant le don de l'onction de Dieu, le don d'inspiration de Dieu, le don des ordres de Dieu. Que Dieu tisse un lien avec toi et qu'il commence maintenant à te nourrir de ses onctions, à te nourrir de son esprit, à te nourrir de ses ordres. Que dans tes rêves, Dieu te parle. Que dans ton sommeil, Dieu te parle. Que dans ton éveil, Dieu te parle. Que partout où tu sois, Dieu te parle. En chemin et au service au champ, que Dieu te parle et que tu reçoives des ordres de Dieu. Ainsi soit-il. Et que Dieu exauce cette prière. Au nom de Jésus, j'ai prié pour vous. Amen. Vous venez d'écouter la prière journalière de ce mercredi 15 janvier 2025 de la bouche du pasteur, votre frère, Doji Koukou, de l'église apostolique du Bénin en direct depuis Godorou, Djawé. Et si vous en avez besoin plus de prières que j'intercède pour vous, contactez-moi sur WhatsApp. Sinon, en tout cas, oui, écris-moi en commentaire sur YouTube. Sur YouTube, il faut taper Pasteur Doji Koukou. Et tu écris en commentaire, tu demandes ta prière, je vais t'aider. Soit tu me laisses ton numéro. Et pour me contacter sur WhatsApp, tapez seulement plus 229 66 42 08 45 ou bien plus 229 99 99 80 et 0005. Je répète, 99 99 0005 ou bien 44 12 46 46. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez m'appeler, tapez seulement plus 229
Et écrivez seulement d'abord 01 et tapez les restes du numéro que je viens de donner. Sur TikTok, tapez Doji Coucou, sinon Pasteur Doji Coucou. Sur Facebook, tapez Doji Coucou et vous allez me suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette prière avec vos amis et sur tous les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.